Vous pouvez m'attendre 2 petites minutes, je vais dans le camion et j'arrive tout de suite. Ça va? Vous avez froid? Oui, j'ai froid, oui. Pourquoi vous êtes monté? Alors tout simplement, je suis montée en fait sur une grue, tout simplement pour essayer d'obtenir en fait les droits de mes enfants. Donc c'est-à-dire une AVS individuelle, puisque la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, a notifié en fait une AVS sur du temps complet. À l'heure d'aujourd'hui, on a le papier, on a gagné 2 ans de combat pour pouvoir obtenir ce papier-là. Et l'inspection académie, la DSDEN qui recrute en fait les AESH, en fait ne les met pas en place. Alors la situation est telle que en fait mon fils est en échec scolaire depuis 2 ans. 2 ans où c'est qu'en fait on a un enfant qui pleure tous les soirs, ou que c'est que nous on est dans l'incapacité de l'aider. On regarde notre gamin en fait tous les soirs et on se dit mais merde, comment on peut faire pour l'aider au mieux? On peut pas l'abandonner, on peut pas. Donc on fait des courriers, on essaye de se battre en fait avec nos armes. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis montée aussi sur la grue, donc vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis en fait des enfants des autres aussi, puisque je ne suis pas seule en fait dans cette situation-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis aussi montée sur cette grue pour interpeller nos chers députés au niveau de l'Assemblée. Je suis montée aussi pour interpeller M. Macron. Il ne faut pas oublier que le 11 février, c'était les 15 ans de la loi 2005, donc l'inclusion scolaire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas, c'est du vent. Donc du pourquoi, du comment, je dis aux gens, charité. Voilà, charité, on est des calculatrices. Mon fils a besoin d'une AVS à temps complet. Et en fait, on prend 5 heures d'un enfant sourd, 5 heures d'un enfant aveugle. Donc on enlève en fait des parties, des miettes. On récupère les miettes, nous, de notre côté, et les miettes, en fait, ne suffisent pas, en fait, à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir, en fait, avoir une notification et aider au mieux nos enfants, quoi. Ça a servi à quelque chose, ce que vous avez fait ce matin? Alors, ça a servi sur le fait qu'il y a un responsable qui est descendu. Ça a servi puisque vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que vous pourrez relayer l'information. Ça a servi pour d'autres parents, parce qu'il ne faut pas oublier que combien de parents, en fait, se défenestrent. Combien se suicident. Il ne faut pas oublier les déportations en Belgique à l'heure d'aujourd'hui sur nos enfants handicapés. Toutes ces choses-là en fait sont cachées. C'est des choses qu'on ne dira jamais en fait. C'est tabou. À l'heure d'aujourd'hui, le monde du handicap en fait est encore tabou. Quand vous voyez des enfants qui veulent tout simplement l'inclusion, aller à l'école comme n'importe qui, et puis on les regarde de haut en bas, de bas en haut, et puis un l'air insistant. Est-ce que vous croyez normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, nos enfants sont contre un mur à jouer avec leurs doigts, tout simplement parce que les autres enfants, en fait, ont peur, soi-disant, d'attraper leur maladie? Enfin, je veux dire, voilà, à un moment donné, il faut pouvoir faire évoluer les mentalités, les faire changer. Je voulais tout simplement, en fait, essayer de faire réagir le public, essayer de faire réagir le gouvernement, essayer de faire réagir un petit peu tout le monde pour qu'on puisse en fait essayer d'avoir gain de cause. Donc le combat continue et je serai prête à remonter lundi, mardi, mercredi, je veux dire dans la vie de tous les jours. Mais ça sera le matin, le midi, l'après-midi, le soir, ça sera jamais au même endroit, ça sera jamais à la même heure. Donc j'ai envie de vous dire, il faudra qu'ils foutent des flics partout.